Et commencer à bénir le Seigneur de gloire. Est-ce que là où tu es, on peut entendre ta voix s'élever de ce lieu? Et vous aviez quand même béni au cœur au nom du Seigneur. Alléluia. Et le nom de Dieu est prions. Seigneur, nous voulons sincèrement te rencontrer. Alors nous devons soumettre ces temps entre tes mains. Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, Seigneur, nous chassons tout ce qui ne confesse pas ton nom. Donne-nous de t'adorer en esprit et en vérité ce matin. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Alors nous voulons dire Adonai. Seigneur, nous voulons t'adorer en ce lieu où tu règnes. Seigneur, en ce lieu, Seigneur, où tu règnes. Seigneur, nous ne voulons pas que autre chose existe ce matin dans ta présence. Nous voulons nous ouvrir à ton action. Saint-Esprit, merci de te voir maintenant. Saint-Esprit, merci de nous saisir maintenant. À toi la gloire. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Il est présent en ce lieu. Il est là ce matin. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Car il dit que là où Dieu ou trois sont unis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour cette action que tu répands en ce lieu. Seigneur, merci parce que mon cœur s'ouvre à ta présence. Seigneur, alors nous pouvons t'acclamer ce matin. Alors nous pouvons pousser des cris de joie. Nous pouvons glorifier le nom du Seigneur. Nous pouvons lever le Seigneur et Seigneur de joie. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Tous les cris de joie. Tous les cris de joie, de ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu pour le chanter ce matin? Est-ce que tu peux le chanter ce matin? Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors que tu l'adores ce matin?
Bonjour à tous. Gloire à Dieu, il est merveilleux, le Dieu merveilleux. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Gloire à Dieu. Généralement, je n'aime pas trop voir les endroits vides. Les chaises qui sont vides derrière, celles qui sont là, vous pouvez les. Même chose aussi derrière Pélé, Nel, Sandrine, occupées chez ses frères, que comme ça avance, maintenant les retardataires vont se prendre des places. Parce que aussi quand je prêche, je ne peux pas avoir des gens venir devant alors qu'ils sont en retard. Amen. Voilà, occupés. Donc, Maman Thérèse occupe pendant que Sandrine, tu viens devant, voilà. Et la même chose, en fait, monter par l'avant. Amen. Allez-y, que la sécurité veille souvent sur ça. Vous savez, ça fait en fait une drôle d'impression quand tu as commencé à enseigner. Il y a des gens qui viennent devant s'installer. Il y a 1 heure pour être en salle. Quelle que soit notre position dans l'église, je là. Je rappelle au moins pour la sécurité, il y a un temps où les chaises réservées aux diacres, aux anciens, peuvent être disponibles. Nous ne sommes pas des patrons devant le Seigneur Jésus. Donc, si à une certaine heure, dès que les pasteurs sont rentrés en salle, les chaises qui sont vides, automatiquement doivent être occupées. Et tous ceux qui viennent en retard, quel que soit leur positionnement à l'église, vont au fond. Amen. Amen. Dieu, on doit le craindre, on doit le respecter. Donc, il n'y a pas de places spéciaux. Ce n'est réservé que pour un temps. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il est important de comprendre cela. Que si nous honorons nos chefs d'État, nous honorons tous ceux qui sont éléments de dignité, lorsqu'une fois qu'ils sont rentrés en salle, moi je me souviens, on avait une réunion au ministère de l'Intérieur où il restait en fait des hommes de Dieu, donc des responsables de communauté. Mais dès l'instant où le ministre est rentré, plus personne ne pouvait rentrer. Amen. Donc, plus personne. Ceux qui arrivent en état d'esprit dehors. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité. Et ici, l'autorité, c'est Jésus. Amen. Mais aussi, une fois que nous sommes rentrés, c'est terminé. On se voit au fond. Et là, je demande à Yann d'exécuter, de mémoire cela avec le manque de la sécurité. Avec le reste de son équipe. Est-ce qu'on est ensemble? Bien. Alors, ce matin, je voudrais commencer en fait un thème. Et le Seigneur me l'a mis à cœur. Vous savez, Dieu nous envoie, il permet que nous allions dans des écoles. C'est dans le but d'apprendre et dans le but d'être équipé. Et cet équipement, ce n'est pas pour nous-mêmes. Cet équipement, c'est pour mettre au service du peuple. Il y a des enseignements, certes, que l'on les donne généralement que dans les instituts publics, mais la vérité, c'est que tout le monde ne peut pas aussi aller à l'institut public. Il y a certains qui peuvent, d'autres. Mais est-ce une raison de priver le peuple de cette connaissance? Non. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de commencer en fait ce thème, cette thématique qui simplement prendra 2 semaines. Parce que vous devez être inscrits. Le monde des ténèbres connaît qui est Dieu. Parce que si Jésus, alors qu'il arrive il traverse donc le Gadara et puis il arrive dans cette ville et voici cet esprit qui possédait en fait cet homme pendant plusieurs années et qui dira tu es le Saint de Dieu, tu es le Saint de Dieu, tu es le Saint. Ce n'est pas encore notre temps. Es-tu venu déjà pour nous perdre? Ce n'est pas encore notre temps.
Ouais, c'est-à-dire que le monde des esprits, même maléfiques, ont une certaine connaissance sur la chronologie ou, oui, de leur temps par rapport à la perdition. Ils savent. Même les agents qui sont au service du monde des ténèbres savent aussi, ont certaines informations concernant le thème que je vais développer. Mais il y a peu dans l'Église qui ont la connaissance des choses que je vais vous partager pendant ces moments. Le danger, en fait, un peu, c'est que si on n'enseigne pas ces choses, on est chrétien, on est enfant de Dieu, on est diacre, on est ancien, on est même pasteur, mais on risque en fait d'être concentré rien que sur les événements présents. Alors que le christianisme n'est pas seulement fait que des temps présents, il y a aussi le futur. Alors, c'est pourquoi le thème, qui est un terme eschatologique, je l'ai intitulé l'intelligence des temps. C'est-à-dire avoir l'intelligence des temps. Est-ce qu'on peut répéter l'intelligence des temps? L'intelligence des temps. Et nous allons voir tout au long de ce message de quoi est-il question. On ne peut pas venir à l'église rien que pour avoir des messages qui, c'est vrai, on va parler, on veut voir des vies être transformées, ça fait partie de l'œuvre de Christ quand la vie déclare qu'il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Ce n'est pas faux, on a besoin de guérison quand on est malade. Amen. Mais il y a autre chose au-delà de ça. L'intelligence des temps. Dans Daniel 12, verset 3 à 4, qui est l'un des nos versets de base, écoutez ce que Dieu dit. Donc, Dieu dit par la bouche de Daniel. Il est dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Je vous rappelle que nous sommes dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera par rapport au temps de la fin. Le verset commence en disant ceux qui auront été intelligents. Donc ceux qui voudraient dire qu'il y a certains dans la maison de Dieu qui n'auront pas l'intelligence nécessaire, qui les permettront de briller comme la splendeur au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Si la Bible dit, ceux qui auront été intelligents, ils s'adressent à qui? Ils s'adressent à son peuple. Aujourd'hui, on dirait que ça s'adresse à l'Église. Ce qui voudrait dire que dans l'Église, il y a ceux qui auront un degré d'intelligence qui les permettront de briller comme la splendeur du ciel. Et il y en a aussi de ceux qui, malheureusement, n'auront pas le degré d'intelligence nécessaire les permettant de briller comme la splendeur du ciel. Et c'est de cette intelligence que nous développerons pendant ce moment. L'intelligence des temps. Et remarquez qu'au verset 4, Dieu dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Il dit, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, ce livre n'était pas un livre physique. C'était un livre spirituel qui était scellé au temps de Daniel
jusqu'à ce que Jésus arrive. Amen. Et dans ce livre-là, il y avait des vérités qui n'étaient pas accessibles jusqu'à ce que Jésus paya le prix. Et maintenant, il nous faut aller pour découvrir ce qu'il y a dans ce livre. Si tu n'y vas pas, tu connaîtras pas ce qu'il y a dans ce livre. Allons-y dans Apocalypse 5, verset 1. Donc, nous sommes déjà ici dans Apocalypse, nous sommes dans les temps de la fin. Je voudrais vous dire que les temps de la fin ont commencé depuis la résurrection de Jésus, avec la venue du Saint-Esprit. C'était en fait l'aube des temps de la fin. 20 siècles plus tard, vous comprenez que les temps de la fin sont très avancés. Alors, puis je vis, Apocalypse 5, verset 1, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le livre dont Daniel nous parle. Ce livre, l'apôtre Jean le vit. Il était scellé de 7 sceaux. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Personne ne put dire. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Verset 6. Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui, devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et il chantait le cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qui avait-il dans ce livre? Ce livre dont Dieu avait dit à Daniel qu'il ne sera ouvert au temps de la fin. Et Dieu permet, après que Jésus eut payé le prix, la Bible nous dit que Jésus fut celui qui fut digne d'ouvrir le livre. Et il nous faut découvrir. Parce que nous sommes des fils du royaume. Nous sommes, comme dit l'apôtre Pierre, nous sommes un peuple acquis. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. Qu'y a-t-il dans ce livre? On ne peut pas continuer en fait à vivre sans savoir. L'Église doit avoir la connaissance qu'il faut. C'est pourquoi dans 1 Chronique 12, verset 32, il est dit ceci. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que Dieu devait faire. Alléluia. Voici un peuple qui avait l'intelligence des temps. Bien aimé, la lecture, l'Église ou les enfants de Dieu doivent avoir une lecture spirituelle des événements qui se produisent sur la terre. L'Église doit avoir une connaissance du futur même. Alléluia. Afin de ne pas être surpris. J'ai l'habitude de vous dire qu'une fois nous sommes nés, nous ne connaîtrons jamais la mort. Ce que l'homme appelle la mort, Dieu appelle ça changement, tout simplement en fait, c'est une délocalisation.